bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis Nathalie, By Night Création. Vous pouvez me retrouver sur ce pseudo-là sur Instagram et sur Facebook et sur Patreon. Et je suis By Night tout court sur Ravelry. Et si je parle de Ravelry, c'est parce que ceci est un podcast tricot essentiellement, et teinture, et parfois un peu de couture, mais surtout tricot, puisque je suis teinturière de laine. Voilà, pour les personnes qui débarqueraient ici pour la première fois, ou par hasard, voilà. Enchantée, bienvenue. Pour toutes les autres, merci. Vous allez dire que je commence toujours de la même manière, mais j'ai un peu besoin de cette introduction pour me mettre dans le bain du podcast. C'est assez bizarre. Et si je rate ma phrase, je recommence et je recommence et je recommence. Donc voilà. Bon, ben, waouh, quelle semaine. On s'est vu il y a moins de 15 jours. J'ai enregistré ma dernière vidéo et je vous avais promis d'enregistrer une nouvelle vidéo. En fait, je suis en train de dire des bêtises. Cette-ci était une vidéo un petit peu de la triche. Je l'enregistre un petit peu à l'avance parce que sinon j'aurais pas le temps de vous la publier à la date promise. Donc on va remettre les choses dans le bon ordre et je vais un peu ranger les idées dans ma tête. Nous sommes le vendredi 27 septembre et j'ai l'intention de publier cette vidéo lundi 29 septembre. Il manque des jours, 30 septembre, voilà, lundi 30. Pourquoi j'enregistre déjà maintenant? Mais parce que ce week-end, je suis sur un marché à Bruxelles, un marché de créateurs à Woluwe, au Fêteman. Donc, j'aurai pas le temps d'enregistrer forcément. Hein. Et puis, je veux absolument, je vous ai promis un épisode pour le 1er octobre parce que j'ai des méga tonnes de trucs à vous montrer et à vous raconter et je suis tout en ébullition. Donc voilà, et donc comme je me suis rendu compte que j'aurais pas le temps lundi après avoir vidé ma voiture et fait ma comptabilité, compter mes écheveaux, trier tout ça, et puis préparer le festival de l'heure de la laine qui a lieu le week-end juste après, les 5-6 octobre à la Bonneville-sur-Éton. Je me suis dit que j'allais enregistrer aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous me pardonnerez ce petit écart d'agenda. Et puis il y a aussi le fait que un de mes engagements vis-à-vis des personnes qui se sont abonnées à mon compte Patreon, c'est d'avoir les vidéos en exclusivité 24 heures à l'avance. Et donc forcément, c'était pas possible puisque j'étais pas là à 24 heures à l'avance. Donc voilà. Quelle semaine, les amis, quelle semaine. C'est oh, mais vous êtes complètement merveilleuse. Enfin voilà, je crois que j'ai presque répondu à tous les commentaires sur le dernier épisode, c'est assez rare. Merci pour l'accueil que vous avez réservé à Shape of a Heart, mon premier patron de châle publié sur Ravelry officiellement. Je n'en reviens complètement pas, c'est complètement dingue, c'est complètement magique, vous êtes complètement merveilleuse. Je suis sur un petit nuage, c'était beaucoup d'émotions. En fait, j'étais très zen parce que je me sentais prête, le patron était prêt, le test avait été fait, les corrections étaient bonnes. Voilà, moi ma version elle est faite depuis près de 3 mois et donc du coup j'exagère, 2 bons mois qu'elle était finie et donc du coup enfin voilà, je me sentais prête, tout était prêt à être mis en ligne, tout ça, il n'y avait plus qu'à cliquer Publish Now sur Ravelry et mais je me sentais, ça a été jusqu'à le mercredi matin quand je me suis levée et qu'il n'y avait plus qu'à faire Publish Now sur Ravelry et là j'étais d'une nervosité comme pour un entretien d'embauche en fait, j'avais vraiment l'impression ça faisait longtemps que je vous avais pas proposé quelque chose de tout à fait différent, de tout à fait nouveau, et alors j'avais une espèce de boule au ventre, les dents qui grinçaient. Et ben voilà, vous m'avez porté, vous m'avez transporté, vous êtes complètement merveilleux. Merci de croire en moi et de me faire confiance à ce point-là. C'est voilà. Pour les personnes qui auraient raté l'information, j'ai donc publié la semaine passée le châle Shape of a Heart. Que j'ai tricoté moi dans ma base Sirius, qui est un mélange de Blueface Leicester et de Gotland, et qui est donc une laine qui est très très chaude, qui a un léger duvet, un léger halo, voilà, un châle triangulaire. Mais bon, je vous ai déjà tout raconté dans l'épisode précédent, je vais pas vous en raconter encore. Mon Instagram a été rose fuchsia pendant une semaine, et maintenant ça va changer, parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Mais je vais peut-être faire un peu durer le suspense, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin non, vraiment, vous m'avez complètement scotché, c'est complètement dingue. Voilà, merci. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui aussi va vous remettre un peu en place les choses dans le bon ordre qui se passe dans ma tête et dans ma cuisine et sur Patreon depuis début juillet. Parce que voilà, les choses se sont passées un peu dans le désordre et je vais vous expliquer pourquoi. Mais comme je vais faire durer un peu le suspense, on va d'abord parler un peu de tricot lambda.
pas lambda, hein, parce que je m'éclate, mais je vais d'abord vous parler un peu de mes projets en cours. Juste, voilà, juste pour vous titiller et vous faire attendre un tout petit peu plus longtemps. C'est pas gentil. Alors on va commencer par ce que je porte. Je porte un chemisier, une blouse pivoine en voile de coton rose pâle avec des petits plumetis blancs qui je crois venaient de chez les Coupons de Saint-Pierre. Et le modèle est un modèle de Delphine et Morissette. Normalement il y a un col. Cette version-ci je l'ai faite avec juste le col, le pied de col, que ça fait col Mao. Parce que le tissu est tellement fin que ça aurait été trop lourd. Vous voyez déjà il a tendance un peu à retomber. Et donc du coup avec un vrai col ça serait retombé encore plus. Et par-dessus j'ai le sous-sous cardigan. Voilà, comme ça vous le voyez bien. Le sous-sous qui est modèle de Nora Gogan, si je ne dis pas de bêtises, que j'ai tricoté il y a 2-3 ans. Voilà les petits détails sur les manches. Tout le corps était dans un point texturé. Mais on voit très bien. Normalement il se tricote en DK et moi je l'ai fait en lace. Voilà, j'avais fait le genre la taille XXL pour que ça rentre en lace. Il a une construction très intéressante avec un système de rang raccourci qui fait qu'il est plus long derrière que devant, qu'il a une forme creusée avec ce très beau, cette très belle encolure. Enfin voilà, c'était voilà, un très chouette modèle. C'était un peu long à tricoter, c'était très chouette. Je le porte beaucoup. Je crois que ça se voit. La laine est un peu morflée. Je l'avais fait en laine Sweet Paprika. C'est une teinturière, je crois, de l'Ontario au Canada, que j'avais acheté à l'époque à la boutique Cœur de Maille dans la ville de Québec. C'était mon souvenir de vacances. Mais donc c'est il y a 4 ans que je suis allée au Québec. Donc à mon avis, 4 ans ou 5 ans. 4 ans. Enfin bref, et je l'ai tricoté dans les mois qui ont suivi le retour du Québec. J'ai encore 2 écheveaux de cette même laine vert sapin, très beau. J'ai toujours pas décidé en quoi j'allais transformer. Je crois que j'ai envie de faire un énorme châle pie, un grand rond. Mais voilà, mais il manque de temps. Je manque de temps. Et en dessous, vous l'avez aperçu, j'ai une jupe que j'ai fait un patron modèle maison. Voilà, complètement sorti de ma tête avec un tissu incroyable de suite mercerie. Voilà. J'adorais vraiment ce tissu. Et en la jupe, j'avais fait un système de plis de part et d'autre qui vont vers le centre. Et puis j'avais mis une devant et derrière sur la largeur de la laise. Et puis j'avais rajouté, il y a un zip à gauche et une ceinture. Voilà, c'était assez simple comme jupe, j'ai rien inventé, j'en avais déjà fait des comme ça il y a une dizaine d'années. C'est un modèle dans lequel je me sens bien et que je trouve que ça change un peu. Les plis sont moins disgracieux que les fronces quand on a les hanches un peu larges comme moi. C'est-à-dire que enfin, on peut mieux les répartir sur toute la largeur. Quand je fais des fronces, je vais y aller laisser vraiment genre sur le centre au niveau du ventre et au niveau du milieu du dos. Parce que si j'en mets trop sur les côtés, ben, ça fait vraiment comme ça sur moi et c'est pas très beau. Tandis que les plis, je peux les répartir sur toute la largeur puisqu'ils sont bien plats. Petit intermède, petit intermède couture, alors que je viens de vous dire que c'est un tricot, podcast essentiellement tricot. Mais voilà, mais donc je couds toute ma garde-robe depuis plus de 12 ans et je ne vous ai plus rien montré depuis quelques mois parce que je ne trouve plus le temps de coudre. Je sais pas si vous voyez, là le tissu qui est plié, il y a une jupe et un chemisier qui sont coupés depuis début juillet. Voilà. Voilà, et donc c'est des vêtements d'été. Et nous sommes le 27 septembre et vous voyez ceci le 30 septembre, tout va bien. Bon, tricot en cours. Je n'ai pas des mégatonnes de choses à vous montrer. J'ai fini en fait le test que je faisais, dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent, le test pour Fleur and Frankie, le Wintertijd. Merci à toutes celles qui m'ont précisé que Wintertijd, ça voulait dire l'hiver. J'aurais pu y penser. En néerlandais, c'est Wintertijd. Et ça s'écrit quasi pareil. Voilà, j'aurais pu réfléchir. Donc voilà, donc je l'ai terminé. Je vous remontre un tout petit bout. C'est un pull qui se tricote avec un brin de fingering et un brin de mohair. Elle l'a fait avec du lin et du mohair, d'une teinturière italienne qui s'appelle Colori Naturali. Je pense qu'elle était... Est-ce qu'elle était présente au fil de la Manche? Je ne sais pas. Je me demande si elle faisait pas Nick Motoko l'année passée. Enfin bref, moi je l'ai rencontrée plusieurs fois aux Pays-Bas. Elle était à La Haye l'année passée et elle était à Amsterdam cette année. Donc voilà. Et donc Frida, Fleur and Frankie, a donc
créé son patron, elle, avec les laines de Coloris Naturali. Moi, j'ai utilisé mes laines, c'était un brin de Full Moon, donc ma base 100% Blueface Leicester, teint au cachou nuancé avec un peu de sulfate de fer, et Mohair Hello, Mohair et soie, teint à la noix de Galles. Voilà, mais la couleur générale donne ça. Il est top, top, top canon. Le patron sortira le 19 octobre, donc je vous en parlerai dans un prochain épisode. Il est trop top, trop, trop, trop top. Je suis super contente, vraiment, je suis très, très contente. C'est très, très chouette. Donc voilà, donc c'est le seul projet que j'ai terminé en 10 jours. Après, je vous avais dit, il me restait 5 cm de corps à faire, les rangs raccourcis du bas du dos et des côtes. Mais bon, voilà. Alors, j'avais aussi sur mes aiguilles le... j'ai oublié son nom. Alors, c'est le Just Float, un pull en jacquard de Stéphanie Lodven, Telebean Knits sur Instagram. Tout est rangé dans ma tête, mais pourquoi je crois que j'ai pas de mémoire? Alors, il est immontrable, parce que j'ai carrément fait 1 cm des manches, depuis la fois passée. Donc voilà, et donc comme je fais les 2 manches sur le même câble, on dirait une citrouille. Mais bon, j'ai vraiment un coup de cœur pour ce jacquard. Je vous en ai parlé en long et en large dans l'épisode précédent. Je vous en reparlerai dans un prochain épisode, mais je voulais juste vous donner 2 nouvelles. Just Float n'a pas bougé, mais j'ai commencé les manches parce que comme je suis sur salon marché de créateurs ce week-end et puis après il y a l'heure de la laine, ben ça va être pratique d'avoir des manches et juste du jersey en rond à tricoter. Ce qu'il y a juste, c'est que les manches sont très larges et que mon câble le plus long fait 1 mètre. Donc c'est un peu limite. Alors je crois que je vais rajouter, j'ai des petits connecteurs de câbles et je vais rajouter 60 cm parce que là c'est un petit peu inconfortable pour faire les manches en Magic Loop. Ça me fait un peu mal au poignet, ce qui est idiot parce que le tricot c'est pour le plaisir, alors on va pas se faire mal en le faisant. Donc je crois que je vais rajouter un câble de 60 cm pour avoir plus de confort. Donc voilà, Just Float que je tricote en Coney, des gros écheveaux que j'avais acheté dans leur boutique Etsy. Mais bon, si vous voulez toutes les infos, retournez à l'épisode précédent. Ça vaut pas la peine d'épiloguer des heures. Mais alors en fait il n'a pas avancé pour une simple raison, c'est que j'ai fait du grand nat, j'ai commencé un autre projet sur un coup de tête. J'ai eu tellement de plaisir à tricoter le Wintertit avec le brin mohair et le brin de fingering que je me suis lancée sur un coup de tête, donc sur un projet en mohair et fingering. Parce que je crois que je vous avais déjà, je suis sûre que je vous avais déjà montré, Aurélie 1, 2, 3 Créations m'avait offert 4 écheveaux de Hedgehog. Et alors là, je me rends compte que je ne sais absolument pas où sont mes étiquettes, que j'ai normalement laissées ici tout près pour pouvoir vous les montrer lors d'un épisode de podcast. Mais je vous raconte pas l'état de mon atelier pour le moment entre... Ah, je les ai, voilà. Donc, elle m'a offert 4 écheveaux de Skinny Singles de Hedgehog Fibers. Alors c'est encore les anciennes étiquettes coloris Rusty Nail, parce que je vous avais vanté combien j'étais amoureuse de cette couleur. Voilà, je le prends. Comme je ne suis pas complètement dingue de single, je n'osais pas tricoter, c'est-à-dire les 2 ou 3 vêtements que j'ai fait en single un jour dans ma vie de tricoteuse, il y a une dizaine d'années, on feutré, on rétrécit, je pense que j'ai un tricot trop lâche et donc ça ne convient pas à la single. Et donc je m'étais dit que j'allais l'associer avec du mohair, il fallait trouver le bon mohair. Je l'ai trouvé chez Cécile, la Féfile, et j'ai son coloris rouille de mine. Est-ce qu'il fait le point? Il ne veut pas faire le point, mais c'est quand même un peu lisible, non? Enfin, bon. Donc voilà, et donc j'ai associé ces 2 fils là. Donc en fait ce qui se passe, c'est que je voulais une espèce de, je porte très peu de vestes de manteau, j'ai pas de veste de pluie, par contre j'ai énormément de gros gilets justement avec un brin de fingering et un brin de mohair, et je les porte tellement comme veste depuis des années qu'il y en a une qui commence à, je l'avais fait avec 2 brins de rose garn plus un brin de mohair. J'aurais pu la prendre pour vous le montrer, mais en fait la laine commence à craquer par endroits. Là, voilà. Je crois qu'en plus c'était tricoté très déjaugé. Je me demande si c'était pas tricoté avec des aiguilles 7 mm. Donc en plus les mailles sont très lâches et donc du coup le tissu est moins solide et donc il y a des endroits où ça commence à menacer de craquer, et donc c'est quand même la veste manteau gros gilet que je portais le plus, et donc j'avais décidé que les laines de Cécile et les laines Hedgehog offertes par Aurélie deviendraient ma nouvelle veste pour cette année. Et donc j'ai eu tellement de plaisir à tricoter
J'ai changé de chaise par rapport à l'épisode précédent parce que elle craque fort à chaque épisode. Et à chaque épisode, je me dis, zut, j'ai de nouveau oublié de changer de chaise. Mais c'est ma chaise la plus confortable, même si elle craque. Et par contre, j'ai de nouveau oublié de couper le son de l'ordinateur que je vais rallumer entre chaque petite partie puisque je fais le montage au fur et à mesure. Mais on essaye, hein, on essaye. Bref. Donc, je cherchais un modèle de veste pour tricoter avec les laines que je ne vous ai même pas encore montré de Cécile et de Aurélie, la Hedgehog et la rouille de mine, donc c'est Rusty Nails, ça veut dire clou rouillé, et rouille de mine, c'est beau. On rentre pas du tout dans l'automne, là. C'est pas du tout dans les couleurs qui m'obsèdent complètement, enfin voilà, bref. Et j'ai trouvé le patron, j'ai cherché beaucoup sur Ravelry, j'ai regardé les patrons de petites knits, j'ai regardé beaucoup Rory Locatelli, elle a aussi énormément de grosses vestes DK, alors au lieu de la faire en DK, je faisais en 2 brins, enfin voilà, j'ai passé beaucoup de temps sur Ravelry et je ne sais pas comment, j'ai enfin trouvé le patron de mes rêves. Il s'agit, je vais essayer d'insérer une photo pendant que je parle, comme ça fait moins de coupures, du Gown Cardigan, et là j'ai pas retenu son nom, donc je vais quand même aller voir... c'est pas le beau patron, Gown Cardigan, de Irene Lynn, mais je vous mettrai ici en dessous, donc le Gown Cardigan de Irene Lynn, qui est un long gilet veste avec un superbe, avec un col châle comme j'aime, avec un long motif tout le long, il est très large, très loose, et alors il y a des petites poches en bas, j'ai jamais mis de poche sur un gilet, donc je me réjouis, donc voilà, et j'ai déjà super bien avancé. Bon, vous allez dire, ça va vite, ça se tricote en 4,5. Est-ce qu'il est présentable? Regardez-moi ça, ce motif. C'est bizarre comme en fait c'est moins contrasté l'effet chiné. Voilà, c'est un peu plus juste ici le résultat. C'est trop beau, c'est trop beau. Donc voilà, donc on le commence classiquement par un montage provisoire ici au milieu. Il y a 3 tailles, je fais la taille la plus large. Il n'existe qu'en anglais et en chinois. Donc moi forcément je le suis en anglais. Donc voilà, donc on le commence ici, on fait ici au milieu, on fait les 2 panneaux. Et puis, enfin, on en fait un, on laisse les mailles en attente, on fait le deuxième. Et alors, au bout du deuxième, on relève les mailles le long ici. Et on reprend les mailles de l'autre panneau qui était en attente. Et alors là, on commence les raglans. Là, je vous montre donc le dos. Les raglans, qui sont assez longs. Et alors, tout du long du raglan, je vous remonte le devant. Tout du long du raglan, on continue, on fait aussi des augmentations forcément. Donc, pour les manches, pour le dos et pour les devants. Et alors, on vient intégrer la prolongation du motif. Donc, en fait, cette torsade-ci n'est pas dans le col, mais elle est tout le long du corps. Comme d'habitude, j'ai toujours avec mes câbles trop courts. Ensuite, normalement, on continue le corps dans les versions qui sont disponibles sur Ravelry, enfin qui sont montrées sur Ravelry. Il y en a qui ont fait toutes les longueurs, en fait. Il y en a qui sont arrêtés au-dessus des hanches, sous les fesses. Moi, je me suis dit que j'allais aller au bout de ma laine. Mais j'ai fait du grand date. L'échantillon préconisé est de 22 mailles. Et moi, en 4,5, j'ai 18 mailles. Mais je me suis quand même lancée sans faire d'échantillon dans la taille la plus grande en me disant, par rapport aux mesures qu'elle donne, la taille la plus grande c'est 115 cm de tour de poitrine. Je fais 105 de tour de poitrine, je voulais un truc vraiment loose, donc je me suis dit, je fais la grande taille avec mon échantillon qui est un peu plus grand habituellement. On verra bien ce que ça donne. S'il est plus grand que ce qui est prévu, tant mieux. Le but c'est vraiment d'en faire une veste et donc pouvoir mettre d'autres tricots dessous. Vous le savez, jouer à l'oignon. Le petit pull joli, le pull moyen, ou le gilet moyen, et puis la veste, hein, et puis les châles, et puis les bonnets, les moufles, voilà, comme une tricoteuse, quoi. Et donc j'avance, et à un moment donné, je me dis, bon, je dois encore faire une répétition du motif de plus. Donc je fais le nombre de répétitions du motif préconisé. Il en faut autant pour la première taille, autant pour la deuxième taille, autant pour la troisième taille. Et en fait, j'arrive à la fin de l'avant-dernière répétition du motif, et je me dis, mon dos fait déjà près de 30 cm entre le col et le bas de la manche, enfin de ce que je suis en train de tricoter. Ça va dire que mes emmanchures vont déjà m'arriver là. Au niveau de la largeur, j'ai l'air pas mal non plus, et alors la largeur des manches,
on a l'air pas mal non plus. Parce que les manches, en fait, ça se voit pas bien sur la photo, et surtout la photo, vous l'avez pas vu longtemps. Les manches, en fait, c'est un grand tube, et puis on vient resserrer très 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 fort, et donc elles sont très très bouffantes, les manches, et on vient resserrer très très fort au niveau du poignet, et c'est vraiment tout ça qui me plaisait. Donc, je me dis, Nat réfléchis, passe-le sur d'autres câbles pour que ce soit assez large et assez confortable pour l'essayer. J'ai bien fait, il était largement assez grand, donc en gros, j'ai fait ça de moins que ce qui était préconisé, sauf que ce qui est préconisé, c'est d'avoir le bon échantillon, accessoirement. Donc et puis je me disais, en plus, j'arrive au nombre de mailles, je suis au-dessus du nombre de mailles pour les manches que ce que j'ai pour un gilet fingering, donc avec l'ADK, ça va sûrement être assez large, enfin bon bref. Donc, je me suis arrêtée là, j'ai bien fait. J'ai, comme d'habitude, terminé mon premier écheveau juste après avoir séparé les manches. Voilà. Donc, donc le premier écheveau, donc la single fait 366 mètres. Le mohair fait 420 mètres, donc forcément, il me reste un petit peu du mohair. Mais donc, j'ai terminé le premier écheveau de single. J'ai mis le corps en attente et je fais mes 2 manches. Alors, attention, grande nouvelle, je ne fais pas mes 2 manches sur le même câble. J'avais commencé, et même problème pour le gilet précédent, en fait, elles sont trop larges que pour rentrer sur les câbles que j'ai. Alors là, en plus, je tricote avec mes aiguilles Chiagou, et le câble le plus large que j'ai, je crois que ça fait 80 cm au total. Et je trouvais ça très inconfortable à tricoter. Et je me suis rendu compte qu'elles étaient assez longues, assez larges les manches. Ah, maille en promenade. Est-ce qu'il y a une seule fois un podcast où il n'y a pas où la personne qui présente le podcast fait « Oups, j'ai perdu une maille !» Donc voilà, et en fait, du coup, je fais ma manche sur mes aiguilles 40 cm Knit Pro. Donc c'est un câble, Knit Pro, les mesures sont données, quand ils disent que c'est un câble 100 cm, il ne fait pas 100 cm, il fait moins, mais il fera 100 cm quand on mettra les 2 aiguilles au bout. Et donc ça c'est 40 cm, aiguilles comprises, et donc c'est un câble qui doit faire une trentaine de centimètres, et alors il y a 2 aiguilles de, même 25 cm, 2 aiguilles de 8 cm, qui sont des aiguilles qu'ils appellent les aiguilles spéciales, qui sont plus courtes que les aiguilles habituelles qui font 13 cm. Parce que s'il y avait des aiguilles 13 cm dessus, on ne saurait pas fermer le cercle. Est-ce que c'est clair? Enfin bref, donc voilà. Donc je fais ma manche sur l'aiguille 40 cm. Ça va très très vite parce que j'ai fait ça en une grosse soirée. Et je l'ai passé hier, et donc comme il est très très large, la manche m'arrive déjà ici, donc je vais encore faire 5 cm, et puis je vais faire les diminutions et le poignet, et puis je ferai l'autre manche, voilà. Il faudra quand même que je mesure, parce que j'ai tellement plus l'habitude, donc en fait, je n'aurais pas fait les manches séparées s'il y avait eu des diminutions, parce que je note jamais où je fais mes diminutions, et j'ai pas envie de me retrouver à mettre des anneaux marqueurs chaque fois que je fais une diminution. C'est pour ça que j'aime bien faire les 2 manches ensemble, c'est parce que du coup, si je fais une diminution sur une, je fais la diminution sur la deuxième directement. Et il y a 2-3 ans, j'avais refait un vêtement où j'avais pas fait les 2 manches en même temps, et mes diminutions sont pas du tout au même endroit sur les 2 manches. En soi, tout le monde s'en fout, personne ne le voit, mais voilà. Donc là, comme il n'y a pas de diminution, c'est pour ça que je l'ai fait en rond, et que je l'ai fait séparément, et puis ça va tellement vite que c'est très rigolo. Après, je verrai, donc j'ai 4 écheveaux de chaque au total, j'en ai déjà utilisé un, il y en a un de chaque qui sert pour cette manche-là, il y aura ce qui sert pour l'autre manche, à mon avis, ça va faire un peu plus d'un écheveau au total, vu la largeur des manches, et avec tout ce qui reste, j'essaierai d'aller le plus loin possible dans le corps, et d'estimer ce qu'il me faudra pour faire les 2 fonds de poche, c'est-à-dire, à mon avis, si je garde 20 grammes, ça devrait suffire. Et donc, j'essaierai d'aller le plus loin possible avec le corps. En soi, c'est pas un tricot très compliqué. Le motif se fait sur 16 rangs, et maintenant, c'est bon, je le connais, quoi. Voilà. Donc, un motif, ça va de là à là. Voilà. Je l'adore, c'est incroyable, je suis impatiente de le porter, de me rouler dedans. Ça va être du bonheur total, quoi. Ça va être un vrai bonheur. Voilà, alors, les tricots en cours. Mais j'ai bien, vous avez vu, j'ai bien tricoté ces derniers temps. En fait, j'arrive maintenant à m'obliger à me poser un peu tous les débuts d'après-midi.
Je crois que je l'ai déjà dit dans des épisodes précédents, je suis très fatiguée pour le moment. Je sais enfin pourquoi, je vous en parlerai une prochaine occasion. Il y a des raisons. On a trouvé pourquoi, j'étais tellement fatiguée. Rien de grave, ne vous inquiétez pas, juste une connerie à la con, mais voilà. Mais voilà, l'accumulation sur des mois et des mois qui font que je suis un peu... voilà, je manquais de vitamines, de minéraux, de machin, mais même eux, je ne les supportais pas pour certaines raisons. Donc, je suis fort fatiguée et donc ce que je fais, donc comme je commence souvent à travailler à 7 h du matin, la teinture c'est très physique, c'est très intense, il faut beaucoup de concentration parce que il faut que je lave et puis je teins en même temps et puis j'ai très peu de temps de pause. Le soleil est en train de tout changer, la luminosité, je ne vois plus rien, donc j'espère que c'est pas trop moche pour vous. Il y a mes cheveux qui s'en vont et donc je travaille en général très intensément, sans m'arrêter quasi de 7 à 13 h, 13 h 30. Je mange un bout, et alors ce que je fais maintenant, c'est d'office, je m'arrête jusque vers 15 h. Je m'assieds, et je tricote. Et donc c'est pour ça aussi que ces derniers temps, mes tricots avancent un peu plus, c'est parce que j'ai une petite heure et demie de tricot tous les jours à midi. Ça me fait un bien fou, ça me calme, ça m'apaise le dos aussi, parce que je me mets dans mon canapé avec le dos bien appuyé. Donc ça me fait vraiment beaucoup de bien. Et puis je m'y remets et là je fais je coupe des sacs à projet ou je commence à faire des sacs à projet. J'en ai fait, hein, je vous ai dit dans le dernier épisode, j'en ai fait, ils sont pas encore tous faits, mais j'en ai fait quelques-uns, il y en a des nouveaux en ligne. Petit aparté, dans l'aparté, qui est déjà un aparté. Donc voilà, et puis après je tricote le soir quand on est à la maison et quand c'est possible. Donc voilà, donc du coup j'avance plus. Et puis des projets en 4,5, il n'y a rien à faire. Ça gazouille, enfin ça gaze, ça gaze. Donc voilà. Les projets en cours. Bon, je peux en parler un épisode sur deux, non? Mon gilet Regan. Qui en est toujours au stade, je fais mes manches aussi. Alors, j'aurais peut-être dû le sortir du sac à projet avant, parce que manifestement, c'est tout entortillé. J'arrive au bout des manches. Elles font 30 cm, encore 5 cm et je serai au bout des manches. Et puis après, je releverai les mailles du corps et je ferai probablement une autre dentelle, mais je vous en parle très vite. Je le tricote en Eden Cottage Yarn. Et ça, j'ai absolument plus les étiquettes parce que c'était la laine d'abord que j'avais prévu pour un autre projet que j'ai abandonné en cours de route. Et donc, je ne sais absolument pas où sont les étiquettes. C'est 100% mérinos, ça j'en suis sûre. Et donc c'est un gris très doux, très nuancé, avec des petites taches de rouille. On reste dans le thème de la rouille. Donc voilà. On va passer à... Pardon. On va passer à toutes les nouvelles. Bon, vous n'avez pas eu de grosse entrecoupure, mais voilà. Entre-temps, j'ai retiré une épaisseur parce que entre le soleil qui se montre et se cache et les émotions, j'ai trop chaud. Donc, et par quoi je commence? Par où je commence? Depuis des mois, je vous prépare. Je travaille sur une nouvelle laine. Voilà, une nouvelle base de laine que j'avais envie de vous proposer. Alors, c'est pas tout à fait nouveau. Pas 100% nouveau, mais c'est quand même nouveau. À partir de mardi prochain, 1er octobre, je vous proposerai la laine Orion, le mélange Blueface Leicester et Brown Masham en version DK. Je me cache derrière, je sais pas si ça marche. Elle est absolument merveilleuse. Complètement dingue. Voilà, je crois que c'est genre en avril ou en mars. J'avais commandé quelques écheveaux en plus lors d'une commande de Orion ou de Sirius à la filature. Et je l'ai reçu, j'ai fait... Alors, je suis pas une grande adepte de DK a priori parce que j'ai toujours trop chaud. Et je n'aime pas le mérinos en DK. Comment expliquer? Je trouve que ça ne... Enfin, je sais pas. Voilà, c'est... Je trouve pas ça assez chaud et en même temps, je trouve ça trop lourd. Enfin, voilà. Orion, c'est une laine qui est chaude, qui tient et qui... Enfin, voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, j'allais quand même essayer. Et donc, ben voilà, début mai, j'ai teint quelques écheveaux en me disant je vais faire un premier bain et je vais me chercher un modèle de châle pour le tricoter, pour tester, pour faire vivre la laine. Et je vais, comme ça j'ai un modèle aussi à présenter pour vous montrer la laine en version vivante, que ce soit ici sur le podcast, soit sur Instagram ou que ce soit sur les salons, avoir un modèle d'exposition tricoté dans la laine.
Et donc j'ai cherché sur Ravelry, et c'est là que commence l'histoire. C'est pour ça que j'ai appelé cette petite section It All Starts With One. Tout commence avec une première fois, dans un sens. J'ai pas trouvé mon bonheur sur Ravelry. Il n'y a pas énormément de choix de patrons en laine DK. Souvent, c'est des trucs avec beaucoup de texture ou bicolore. Et je voulais un truc très sobre, très simple à tricoter. Et je sais pas pourquoi, je voulais absolument une torsade tout du long. Donc, j'ai pas trouvé mon bonheur. Et donc, c'est là que tout a commencé. Et que je me suis dit, Nat, tu as des croquis de châle. Essaye. Fais-en un. Tu verras. Donc j'ai farfouillé dans mes bouquins de point de tricot, j'ai un peu réfléchi, je voulais vraiment un truc vraiment facile à faire, mais qui a un effet bœuf. Et donc j'ai commencé à faire mon châle, pour moi et pour exposer, sans prendre aucune note. S'il n'y a pas de bruit, c'est normal, je dis rien. Et je vous le montre beaucoup trop vite, parce que je vais vous en reparler. Ça, c'est mon prototype tricoté en mai-juin, que je vous ai montré complètement à l'envers. Et donc, il commence par ici. Voilà, avec un point de dentelle très très simple, une torsade tout du long. Et puis après, pour qu'on ne s'ennuie pas trop, un autre point de dentelle très 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 simple. Voilà. Il est assez profond, et alors, vous le voyez, de l'autre côté également, il est complètement bordé par une torsade. Prototype. Qui a été porté, dont le fil était rentré, mais voilà, je vous raconterai. Je l'ai tricoté et en fait, j'ai mal calculé la quantité de laine enfin voilà, je suis nulle en maths, vous le savez, hein. J'avais mal calculé la quantité de laine qu'il me faudrait pour faire la torsade et donc il m'a manqué un peu. Donc j'ai dû commencer un 3e écheveau, mais c'était pas le but de ce modèle. Le but c'était qu'il rentre dans 2 écheveaux. Donc voilà, bref, je l'ai porté, je l'ai montré à d'autres gens et on m'a dit mais oui, il est chouette, enfin il est sympa, ou bien genre je suis avec des copines et oh, il est sympa ton nouveau châle, Nat, tu vas pas montrer sur Instagram et puis mais quoi, c'est toi qui l'as fait ah ben oui, pourquoi pas, essaye, fais un patron. Donc, il fallait que je recommence. Voilà. Entre-temps, fort de cette expérience-là et dans mon envie d'avoir un patron en laine Sirius, vous connaissez déjà l'histoire, j'ai créé Shape Over Art. Donc voilà, et donc j'ai d'abord retravaillé sur Shape Over Art, j'en ai parlé sur Patreon, l'accueil était incroyable, plusieurs des patronettes se sont proposées pour le tester, et c'était parti, et puis en même temps je leur ai dit, les filles, en fait, vous êtes super mignonnes, en fait, comme je voudrais exposer Shape Over Art à partir de fin septembre, au Fête Romane, enfin voilà, avoir un modèle d'expo sample knit, comme disent certaines teinturières qui aiment bien utiliser le jargon anglophone. Donc je voulais un échantillon, un modèle à exposer sur mon stand. Il faudrait idéalement que le patron soit prêt pour la fin septembre. Sauf que, ma Orion Deka, je veux aussi la sortir pour les salons de fin septembre, début octobre. J'avais en tête l'heure de la laine. Donc il faudrait que... Parce qu'il y a besoin de temps en temps, pour pouvoir avancer dans mon boulot, j'ai besoin forcément de me mettre des objectifs. Et là, tout à coup, en fait, le lancement de Shape Over Art, on était mi-juillet, et je leur annonce que, voilà, je vous propose de tester un patron, mais en vrai, j'en ai un autre que je dois retricoter pour pouvoir prendre les notes convenablement, pour pouvoir, en fait, créer le patron, retricoter la version, pour voir si mes notes fonctionnent. Et puis, vous aurez un délai beaucoup plus court pour le tester. Mais est-ce que vous êtes partante ? Et donc, il y en a plusieurs qui sont proposés, et donc, enfin voilà, c'est complètement dingue. Bref, et c'est pour ça qu'en fait, tout est mélangé, tout est ensemble. Je m'étais vraiment dit, à partir du moment où je montre Shape Over Art sur le stand, je sais que les gens vont me demander, ah, c'est quoi comme modèle? Si j'avais pas le modèle, c'était compliqué. Donc, j'ai sorti Shape Over Art, mais je voulais absolument proposer la DK en début d'automne, parce que c'est maintenant qu'on a envie de tricoter de la laine qui va tenir bien chaud fin d'automne et en hiver. Et donc, je voulais absolument que Orion DK soit disponible à partir de ce week-end au Fête Romane en exclusivité mondiale, sauf que vous ne le savez pas parce que vous voyez cet épisode après, et à partir du week-end qui arrive à l'heure de la laine. Bref, vous imaginez hein, ce qui se passe dans ma tête depuis des mois. Donc, ce que j'ai fait, c'est que donc, en mai, j'avais fait ceci, j'y croyais pas complètement, puis en plus je m'étais un peu loupée, puis au mois de juin, j'ai commencé à réfléchir à mon autre châle en Sirius Shape Over Art.
lancer le test du Shape of Her Heart et vite me dépêcher de retricoter une version, parce qu'entre-temps, j'avais renoté ce que j'avais fait pour mon prototype et corriger mes erreurs qui ont fait que j'ai manqué un peu de laine et il y a des choses qui me plaisaient pas complètement dedans. Et donc, écrire le patron, le tester moi-même avant de voir si je le proposais à d'autres personnes en test. Je l'ai retricoté en une semaine, hein, 2 écheveaux de décasse, c'est pas beaucoup de laine, donc ça va très vite. Et vraiment, les points sont hyper simples, c'était vraiment mon idée. Et puis lancer le test de ce châle-là, tout en teignant un maximum de décas dans plein de couleurs pour pouvoir vous les montrer. Voilà, pour pouvoir vous proposer un maximum de couleurs. Et alors, les testeuses, il y en a certaines qui ont choisi, je leur ai montré des photos d'Orion Déca, et elles ont choisi, et c'est rigolo parce qu'elles ont toutes choisi une couleur différente, donc il va y avoir, vous allez voir apparaître mardi des châles. Alors, le châle s'appelle It All Starts With One. Tout commence avec un, puisque c'est le vrai début de l'histoire de Nathalie se met à créer des patrons de châles. Donc voilà. Donc ça, c'est ma version prototype. C'est de la laine éteinte avec du cachou. Alors, vous voyez, je suis en train de me faire une veste dans les tons rouilles. J'avais aucun châle qui allait avec. Tout est réfléchi, tout est pensé. Et donc, le but de ce châle-ci, c'est d'aller avec ma nouvelle veste, gros gilet en version rouille. Je vais vous le montrer porté quand même. Mais c'est pas la bonne version, en fait, c'est pas ça que je devrais vous montrer, mais j'avais quand même envie de vous raconter toute l'histoire. Il n'y a pas de raison que vous ne connaissiez pas la genèse et l'ambrogliamie cervicale là-dedans. Donc voilà. Donc, c'est pas un châle énorme. J'arrête de vous montrer la mauvaise version. J'en ai refait un. Celui-là, il est un peu raté, il est pas top, ça sert à rien que je vous montre celui-là. Donc j'ai refait dans le même bain, exactement la même couleur. La bonne version de Shape of Her Heart. It All Starts With One. Je me mets à tout mélanger. Alors, il se tricote comme ceci. Donc, il se tricote en diagonale. On commence par un tout petit nombre de mailles ici à la pointe. Et directement, on attaque la torsade en faisant sur chaque rang endroit une augmentation toute simple, juste un jeté, ici le long de la bordure. Et sur le rang en vert, quasi tout est en maille en vert. À part, non, un peu plus tard. Mais donc, on fait directement la torsade, et donc la torsade se construit au fur et à mesure du tricot. Et puis, dès qu'on a assez de mailles, on commence la dentelle. Premier motif, et ainsi de suite. Alors, les instructions, à nouveau, sont rang par rang, et en instruction écrite. Et puis, je me suis dit, en fait, tout le châle avec la même dentelle, ça va être monotone. Et même, il va peut-être être presque ennuyeux à tricoter. Je vais trouver un autre motif que j'aime beaucoup, que j'avais déjà repéré. Et je vais l'adapter pour qu'il rentre, parce qu'il n'est pas dans je l'ai adapté pour qu'il rentre dans le même rythme au niveau des augmentations et de répétition du motif. Pour que toutes les parties, que ce soit la grosse torsade, la répétition de ce motif-là et la répétition du motif suivant, rentrent dans un même rythme de répétition. Je ne sais pas si c'est clair, mais comme ça, c'est plus facile pour s'y retrouver. Et on n'a pas tout à coup un truc qui se fait sur 8 rangs, un truc qui se fait sur 14 ans. Tout se fait sur un nombre, un multiple du même nombre de rangs. Donc voilà, et donc on vient intégrer, toujours en augmentant uniquement sur les rangs en droit, une maille à la fin du rang. Et donc ça, c'est l'autre. Et c'est ça que je vous dis, c'est juste ici, pour séparer les motifs, il y a une maille en vert. Et donc c'est les seules mailles qu'on doit faire à l'endroit. Et alors, il y a, dans ce motif-ci, il y a des mailles torses. Mais bon, les mailles torses, c'est pas très compliqué. Donc c'est vraiment que des points de base en tricot, des mailles ensemble, des jetés, 3 mailles ensemble, et des mailles torses. Donc voilà. Et donc on avance, je vous le remets dans le bon sens. Donc le haut, les augmentations se font ici, la pointe se creuse. Et je voulais que la torsade se retrouve répétée pour vraiment entourer le châle. Donc quand on arrive au bout de toute la répétition des motifs, on garde toutes ces mailles en attente sur l'aiguille, excusez-moi. On vient rajouter quelques mailles et on vient tricoter perpendiculairement au châle la bordure en torsade qui vient de l'autre côté du châle, en tricotant à chaque fois la dernière maille de ce motif ensemble avec la
la maille qui reste sur l'aiguille. Je sais pas si c'est très clair la manière dont j'explique, je me rends compte que c'est très compliqué. En fait, avant de tourner le podcast, moi, quand j'avais fait 5 cm d'un vêtement, je me souvenais déjà plus que j'avais fait les 5 cm avant. Quand j'avais fini un vêtement, je me souvenais plus du long ni de la marque de laine que j'avais utilisée. C'était quelque chose. Et donc, j'essaye d'accumuler toutes ces informations-là parce que on me propose, dans ton épisode numéro 12, tu as tricoté tel vêtement, combien de laine as-tu utilisé? Donc voilà, mais donc j'essaye d'avoir un peu plus d'informations. Et dans la construction d'un vêtement, c'est encore plus. C'est vraiment genre, au fur et à mesure de la construction, j'oublie les étapes. Mais donc là, forcément, je dois vous le raconter. Mais c'est très difficile de trouver les bons mots. Je suis pas très pédagogue, hein, donc je suis pas très douée pour ça. Bref, donc du coup, ce que je veux dire, donc, c'est qu'on a toutes les mailles sur l'aiguille de gauche. On tricote juste en aller-retour les mailles de la torsade, en tricotant la dernière maille du motif ensemble avec la maille qui reste sur l'aiguille, jusqu'à ce qu'on n'ait plus de maille sur l'aiguille. On rabat, on range les fils, on bloque et on porte et on en profite. Bon, voilà. Alors, ce que j'ai choisi de faire aussi, vous le voyez, ça c'est donc c'est un chaland déca, donc il est vraiment bien chaud. Et ce que je voulais aussi, c'est que la dentelle qui soit près du cou, alors en vrai on la voit moins quand on le porte, mais elle est là. C'est surtout, l'idée de sa présence, c'est surtout de rythmer et de rendre le tricot plus passionnant, mais c'est aussi, elle est moins pleine de trous, ce qui fait que la partie qu'on a près du corps, autour du cou, est plus chaude, puisqu'il y a moins de petits trous. Donc tout est réfléchi, tout est pensé. Donc voilà, donc je vous le mets. Il n'est pas immense, c'est vraiment, je crois qu'il a juste la bonne taille pour être glissé dans l'encolure d'un manteau, d'un gilet, d'une veste. Je vais me lever pour vous le montrer. Donc voilà, il est assez profond. Et je suis super. Enfin, vraiment, je l'aime beaucoup. Et je suis contente, je me réjouis qu'il fasse un peu plus frais ces derniers temps. Parce que je vais enfin pouvoir le sortir de chez moi. Je l'ai porté un peu fin mai, début juin. Et puis enfin, j'ai porté le prototype. Ce qui s'est passé, enfin voilà. Donc, et le prototype, j'ai dû récupérer forcément. J'avais utilisé 30 grammes, parce que comme je m'étais plantée dans mes calculs, j'avais utilisé 20 grammes d'un des écheveaux de mon prototype. Et donc c'est pour ça qu'il y a des fils partout. C'est que j'ai récupéré pour vraiment repartir d'un vrai 2 écheveaux complets pour créer celui-ci, pour être juste. J'ai fait donc les écheveaux de Orion Deca. Je n'ai même pas précisé. C'est une Deca assez généreuse. Elle fait 240 mètres. Au lieu c'est souvent 212 ou 225 mètres, elle fait 240 mètres. Et donc, je me suis dit, moi, je crée un modèle. De nouveau, l'idée, c'est d'utiliser au maximum et d'optimiser au maximum sa laine. Et donc, j'ai fait en sorte, j'ai mis dans les explications, et voilà, il vous faut autant de laine pour faire la bordure finale. Arrêtez-vous 6 rangs avant, ou 12 rangs avant, ou 18 rangs avant, ou enfin voilà, le nombre de rangs de la répétition. Ou rajoutez-en si il vous reste trop de laine. Comme ça, vous pouvez vous adapter et vraiment optimiser votre laine. Excusez-moi, j'ai des poils de Blueface Leicester ou de Brown Masham qui me chatouillent le fond de la gorge. Donc voilà. It all starts with one. Ce patron sortira mardi, demain, 1er octobre. Si vous avez suivi sur Instagram, j'ai déjà annoncé d'ailleurs sur Instagram la mise en vente de mon nouveau bébé laineux Orion Deca. Je vais vous montrer la couleur et j'ai pas fini les couleurs que j'ai teintes et j'ai pas fini de vous en parler de It All Starts With One et de Orion Deca. J'espère que ça vous plaît. J'espère que, enfin voilà, c'est un peu débile hein, parce que j'ai jamais sorti de patron, j'en sors 2 en 6 jours. Mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne, comme je l'ai expliqué. C'est maintenant que j'en ai besoin pour les salons, pour exposer, pour vous les montrer. Et voilà, j'ai d'autres idées de patron. Il y a plusieurs personnes qui m'ont mis, on sent que ça va pas être les seuls. J'ai d'autres idées de patron. C'est juste que pour le moment, j'ai pas du tout le temps de m'y atteler. Et puis, enfin voilà. Mais voilà, ça viendra peut-être, ça viendra au moment où ça sort. C'est comme ça que je fonctionne. Hein. C'est piouf, piouf, piouf. Donc voilà. Donc peut-être qu'il y aura rien pendant 6 mois et que j'en aurai nouveau 3 la même semaine. On verra. On verra. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer les couleurs de Orion Deca qui seront disponibles demain dans la boutique et au festival Heure de la Laine. Vous avez vu le nombre des chevaux que j'ai pris? Il y en a beaucoup. Hein. Alors, il y a le même bain que moi, marron chocolat, cachou, que j'aime vraiment bien. Honnêtement, pour rentrer dans l'automne, on n'est pas toujours obligé d'être habillé dans les tons gris et noirs. Ça va pas toujours à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont très beaux habillés dans les tons fauves. Ce genre de marron avec un bleu marine, c'est absolument canon. Donc si vous avez une veste bleu marine, Orion Deca en cachou.
Les couleurs sont vraiment tout pile poil juste ici. Alors, j'ai fait mes classiques que j'aime beaucoup. J'ai fait Cochenille bain d'épuisement parce que c'est une couleur que j'adore, que j'ai énormément portée quand j'ai fait mon gilet Bellecour de Nadia Crétin-Lechaine en version Orion. Et donc, du coup, j'ai fait Cochenille bain d'épuisement parce que vous l'avez vraiment beaucoup aimé sur Orion. Donc, je me suis dit, pourquoi pas sur Orion DKE aussi. Je peux vous montrer d'ailleurs mon échantillon pour les stands. Il est dans cette couleur-là. Je sais pas si... Je vois pas ce que je vous montre, mais c'est pour me cacher. Ouais, les couleurs sont pourries. Hein. Donc là, vous avez la bonne couleur. Mais je voulais vous montrer la vie qu'il y a dans la laine. Mais alors, j'ai fait aussi Cochenille premier bain. Regardez-moi ça, cette profondeur. C'est complètement saturé à l'écran. Voilà, Cochenille. J'ai fait de la Garance bain d'épuisement, que j'aime tellement. J'ai fait de la Garance premier bain. C'est trop canon. À mon avis, un jour, cette couleur-là va le sauter sur mes aiguilles. C'est tellement profond, c'est tellement beau. Il paraît que je parle beaucoup de Garance dans mon podcast. C'est ce que quelqu'un m'a dit sur Patreon. Ah bon? J'ai fait Campèche bain d'épuisement. C'est beau, hein? Et j'ai fait Campèche premier bain. Alors le Campèche, c'est à chaque fois différent le premier bain. Parfois il est plus violet, parfois il est plus bleu, mais il a toujours une profondeur incroyable. Voilà, là vous avez vraiment les bonnes couleurs. Et alors j'ai fait une autre couleur que j'aime beaucoup, Nerf brun. Donc c'est normalement le jaune du nerf brun. Je n'ai pas de nerf brun sous la main pour vous en montrer qu'il y a vraiment un jaune. Mais sur la laine grise, ça donne ce vert complètement dingue, tellement lumineux. Donc je vous mets le naturel au milieu aussi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà mon nouveau bébé laineux, Orion DK, 240 mètres pour 100 grammes, 75% Blue Face Leicester, 25% Brown Masham. Et j'ai pas fini de vous en parler. Donc tout ceci sera en ligne demain, 1er octobre. Et après, enfin voilà, à partir de demain. Mi-août, avant ça. Les deux châles, les patrons, les tests étaient lancés, nanana, et puis j'avais eu tellement de plaisir à tricoter cette laine 2 fois, enfin voilà, c'était là, je me suis dit, oh, je veux un gilet, j'aimerais bien avoir un gilet en Orion DK, ça pourrait être chouette, genre dans cette couleur-là, comme ça j'ai la version printemps-été avec le Bellecour, et puis j'en ai un plus douillet pour l'automne-hiver. Et je cherche sur Ravelry, j'avais une idée assez précise de ce que je voulais un raglan, enfin voilà, je ne vais pas vous donner tous les détails de ce que je voulais, mais enfin voilà, j'avais une idée assez précise, et puis j'avais repéré finalement des modèles que j'ai dans des magazines, il y en avait un qui était dans un laine magazine, il y en a un autre qui était dans un pom-pom, mais dans les deux cas, il y avait énormément de points mousse, et j'aime pas le point mousse, je trouve pas ça beau. Enfin, voilà, j'aime bien dans un châle, je trouve ça moelleux et tout ça agréable, mais dans un vêtement, j'aime pas tellement. Donc je trouvais pas mon bonheur. Puis je me disais, je vais quand même pas me mettre à faire un patron, faut pas déconner, je vais pas faire un patron de gilet parce qu'il faut calculer les tailles, tout ça, hein. Vous avez vu déjà les foirages que je suis capable de faire en suivant un patron et devoir m'arrêter 16 rangs avant pour séparer les manches par rapport à ce qui est prévu, juste parce que je sais pas calculer. Alors je vous raconte pas faire un patron de vêtements, ça c'est même pas en rêve. Bref, ma laine était bobinée, j'étais prête à dire, j'allais faire Amstramgram entre les deux patrons que j'avais repérés, et je reçois un mail de Nadia qui veut tester un gilet qui se tricote en DK sur tel échantillon avec tel numéro d'aiguille. C'était le gilet que je cherchais. Alors, je ne vais pas vous le montrer parce qu'il ne sortira que vendredi. Le patron sort vendredi 3 octobre. Donc, vous verrez les photos apparaître sur Ravelry et sur Instagram et sur Facebook. Mais je vais juste... vous en avez déjà vu des petits bouts sur Instagram. Donc, voilà. Donc, je l'ai tricoté en bain d'épuisement de Cochenille. Je l'ai déjà énormément porté. Mais il est terminé. Enfin, voilà, c'est tout ça qui fait qu'en fait, voilà pourquoi il n'y a pas eu de podcast pendant... il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes de podcast entre juin et maintenant, et que tout est un peu condensé en même temps. Parce que tout ce sur quoi je travaille depuis mai,
se retrouve condensé maintenant. Donc voilà, donc attendez-vous à une merveille absolue de patron de gilet. Alors j'ai utilisé moi 4 écheveaux et demi, c'est un gilet assez loose, assez long. Moi je le porte juste un peu plus bas que genre le bas des hanches. Et j'ai utilisé 4 écheveaux et demi. Donc, il me restait un demi-écheveau. Parce que je ne vous montre pas plus du gilet, hein, vous devrez attendre vendredi. Ça va, hein, ça fait 4 dodos, il y a moyen de survivre. Si ça tombe, vous n'avez même pas encore vu le podcast, que le gilet sera déjà sorti. Enfin voilà. Donc, il me restait un demi-écheveau. Et j'ai regardé mon châle. J'ai dit, oh, mais ce point-là, ça pourrait peut-être faire un chouette bonnet. Vous me voyez venir? Vous me voyez venir? J'ai créé un bonnet. Ben oui. Donc, demain, je vous propose également un patron de bonnet qui s'appelle également It All Starts With One. Donc ça c'est It All Starts With One shawl. Ça c'est It All Starts With One hat. Je l'ai tricoté, je l'ai fait il y a 2 tailles possibles. Je propose de faire soit une simple bordure, soit une double bordure. Et après, c'est une répétition du motif qui se continue jusque tout en haut du bonnet pour former cette jolie fleur sur le haut du bonnet. Voilà. Je trouvais que ça fonctionnait tellement bien, j'étais tellement contente. Donc, moi, toute excitée, je fais mon bonnet pour voir comment ça donne, si c'est supportable sur le visage. C'est chaud, hein. Les gens qui n'aiment pas les laines qui picotent ne vont pas aimer. Mais moi, je trouve ça vraiment pas désagréable. Et donc, je fais mon bonnet. En gros, il est fait, j'ai fait les côtes sur une soirée et j'ai fait le reste du bonnet en 2 grosses heures. Et je termine les mailles. J'ai toujours pas rentré le fil. Parce qu'en fait, comme je n'arrive toujours pas à décider si je vais mettre des pompons sur mes bonnets, eh bien, en fait, je ne rentre jamais les fils de fin du bonnet. Je le rentre 2-3 fois pour être sûr, pour le sécuriser convenablement, mais je ne le rentre jamais complètement. J'ai toujours des fils dans mes bonnets. Donc, il y a souvent, quand je porte un bonnet, il y a un petit fil qui pend. Comme ça, vous saurez tout. Enfin, bref. Donc, je le termine. Et je fais une photo à la con, vite fait, comme ça, pouf. Et je le montre sur Patreon. Et je demande, oui, non, on fonce, qui veut essayer, qui veut le tricoter. Et là, la moitié des patronettes, j'exagère, un bon tiers des patronettes se sont lancées dans l'aventure de tricoter mon bonnet. Donc vous allez voir aussi plein de bonnets It All Starts With One apparaître sur Instagram demain et sur Ravelry. Alors, j'avais fait une promo toute la semaine passée sur Shape Over Art. Pour le lancement, je vais faire la même promotion, 20% de réduction pendant quelques jours sur le châle. Mais le bonnet, je vais carrément vous l'offrir pendant 2 jours sur Instagram, sur Ravelry, avec un code. Il y aura un code de... Voilà, je vous donnerai tous les détails sur... j'ai pas encore créé les codes en fait. Je devrais créer les codes clairement, j'aurais peut-être dû y penser. Ou alors je vais les rajouter, je vais les créer pendant que je monte la vidéo et je vous rajouterai les codes ici pour que vous les ayez déjà. Si vous regardez le podcast directement, boum boum boum, dès qu'il est publié, avant la publication des patrons. Donc voilà, le patron Shape Over Heart, il est vraiment facile, il est très très chouette. Ce point est très simple, mais je trouve qu'il est très très chouette. Et donc c'est pour ça aussi que mon gilet Regan n'avance pas du tout, parce que je pense que je vais utiliser ce principe de point là, mais en faisant les panneaux plus larges, pour faire mon gilet Regan. Tout est mélangé. Donc voilà. C'est chez It All Starts With One, le début de mon histoire. Le titre, c'est aussi une chanson de la chanteuse Anne Brune. Voilà. Et je trouvais que ça convenait très très bien. Je trouve ça un peu typique. C'est genre, je me suis lancée dans la couture un jour, j'ai fait « Oh, si j'essayais de faire une robe !» J'ai fait une robe et puis pouf, je me suis mise de plus coûte que mes vêtements et à ne plus jamais rien acheter dans le commerce. C'était il y a 12 ans. Puis un jour, je me suis dit, ah, je vais quand même essayer de faire un châle. J'ai fait un châle, je me suis mise au tricot. Puis, ah, j'essaierais bien la teinture avec les pelures d'oignons. Et hop, c'est devenu mon métier. Alors, je dis pas que le design va devenir mon métier. Je crois que ce sera juste,
comme j'ai déjà dit, j'ai du mal à demander de l'aide, à demander l'avis d'autres gens. Alors Patreon me fait beaucoup de bien par rapport à ça, parce que je balance tout ce qui me passe par la tête. C'est des gens voilà, qui ont choisi d'être là, qui ont choisi de me soutenir, qui ont choisi de m'accompagner. Et donc du coup, sont un peu Nathalie, encore moins coiffée que d'habitude, un peu malade, un peu nana. Nathalie dans son jus. et ça me fait du bien en fait d'avoir quelqu'un avec qui, même si je suis de nouveau juste derrière mon écran comme pour un podcast, mais l'échange est plus direct, les réactions sont très très rapides, merci, et ça me fait un bien fou en fait de pouvoir me libérer un peu de la tête et un peu du cœur et un peu de l'estomac, de tout ce que j'ai, des épaules aussi, de tout ce que j'ai, parce que oui, j'en parle beaucoup avec mon mari, j'en parle avec mes amis, mais alors mon mari, oui, il est là, oui, vas-y, fonce, parce qu'il croit en moi, parce qu'il m'aime, parce qu'il est merveilleux. Mes amis, ils sont là, bah oui, t'as raison. Il y en a pas une qui tricote, donc elle n'a aucune idée, elle voit bien le boulot que je fais, elle me suit sur les réseaux sociaux, elle voit l'engouement, l'enthousiasme, tout ce que vous m'apportez, mais c'est difficile de pas pouvoir dialoguer avec d'autres personnes qui comprennent ce que je fais et pourquoi je le fais et comment je le fais. Et donc pour ça, Patreon me fait un bien fou. Donc voilà, je ne sais même plus pourquoi je disais ça, mais donc je voulais même pas montrer au complet. Hein. Voilà, it all starts with one en châle. Et vraiment accessible aux débutants, il faut pas avoir peur. Vraiment, vraiment pas avoir peur. J'arrête. J'arrête, ça va vous lasser. Ça va vous lasser. En plus, j'avais dit dans l'épisode précédent, j'aimais pas trop parler juste de By Night, mais là, c'est vraiment une grosse nouvelle. Et comme je l'ai expliqué, c'est pour ça que tout est concentré pour le moment. Après, je tourne plus d'épisodes pendant 3 mois. Je n'ai plus rien de nouveau à raconter. Non, c'est pas vrai. Voilà. Mais des grosses nouvelles, ça, c'est ma plus grosse nouvelle de l'année. Enfin, voilà, ça aurait été quand même une grosse année parce que, je vais pas le cacher, décider de travailler avec une nouvelle base, c'est un très gros investissement et en temps et financièrement. Parce que il faut la tester, il faut l'essayer, il faut voir ce que des couleurs donnent dessus, voir si ça comme. Alors là, j'avais l'avantage, c'est que je connaissais déjà le mélange de laine, mais c'est pas la même torsion, c'est pas la même épaisseur. Les couleurs sont même encore un tout petit peu plus profondes sur Orion Deka. Et puis après, il faut en acheter beaucoup pour pouvoir vous les proposer, pour vous donner du choix dès le début. Et puis après, il y avait cette idée, cette lubie de trouver le bon patron pour vous le présenter. Alors j'espère que c'est le bon patron, j'espère qu'il vous plaira. J'espère que vous n'êtes pas influencé, parce que je sais que le marron n'est pas la couleur que tout le monde préfère. Mais n'êtes pas influencé par la couleur. J'ai hâte de vous montrer les versions des testeuses pour vous le montrer. Il y en a un dans cette couleur-là, il y en a un dans cette couleur-là, alors de mémoire. Il y en a un dans cette couleur-là. Il y en a un, voilà. Il y en a un, j'ai pas la couleur ici, j'ai pas tout pris. Donc voilà. C'est voilà, et dans les bonnets, en fait, dans les deux tailles, la première taille, moi j'ai utilisé 50 grammes, et celles qui ont fait la deuxième taille ont utilisé 75-80 grammes de leur écheveau de Deka. La deuxième taille, et alors il y a moyen facilement d'éventuellement encore le faire plus profond pour le faire un peu plus slotchy si on veut. Donc voilà. Mais moi, les bonnets, en fait, je crois que j'ai déjà dit, j'aime bien, si je lâche mes cheveux, avoir un bonnet qui est vraiment tout près, qui me chauffe vraiment bien les oreilles, parce que j'ai souvent des otites. Et sinon, je le fais franchement plus large, un peu hirsute, pour pouvoir, quand je veux mettre tous mes cheveux dedans. Mais voilà. It all starts with one. Je vais directement enchaîner sur d'autres mini-choses. Je suis émue de vous en parler, c'est assez débile. Ça, c'est vraiment, enfin, c'est presque 6 mois de travail qui sont là. Ça y est, c'est fait. C'est dans la vidéo. Je peux plus revenir en arrière. Enfin, si, je peux ne pas publier la vidéo. Mais non, je vais la publier. Alors, toute petite nouvelle By Night. J'avais envie d'un nouveau sac. Vous aviez beaucoup apprécié mon premier sac que j'avais fait des tote bags l'an dernier. Que je vous avais proposé, je crois, à partir de Clamart l'an dernier, qui était dessiné par une copine illustratrice. Donc voilà, et donc je me suis dit, ça serait bien, maintenant qu'on rentre de nouveau dans la salle, je suis désolée, il y a de nouveau le rayon de soleil qui m'ennuie. La saison des salons et tout, je vais refaire un nouveau sac, et donc je farfouillais un peu, et je réfléchissais, et je m'y suis pris trop tard forcément, donc il fallait que je fasse l'illustration moi-même, et ça fait, enfin voilà, mes talents de graphiste ne sont plus très au point après 1 an déjà seulement, mais bon voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux, j'ai fait moi-même un sac. Alors je vais vous montrer le visuel.
Voilà, j'avais envie de mêler la nature, la laine, et avoir juste la simplicité de mon logo. Mais ce n'est pas un tote bag. Ce n'est pas un pochon. C'est un sac au dos. Bien grand. Il fait 40 par 40. Ou 38 par 41. Enfin, voilà, en détail. J'aurais pu mettre des choses dedans pour vous le présenter mieux. Mais je trouvais ça pratique. Je me disais que sur les salons, on ne sait jamais quoi faire. On a les sacs, on a les tote bags, on a son tricot, on a son bonnet, on a sa veste, et on n'a plus de place dans les mains pour papouiller la laine. Alors, un sac au dos. Alors, ils seront mis en vente à partir de demain aussi sur mon site. Et ils seront disponibles sur les salons. J'espère qu'ils vous plairont, qu'ils vous amuseront. Voilà, une fois de plus, sur Patreon, on m'a aidé à choisir. J'ai balancé plein de trucs, de projets qui se ressemblaient tous, avec des idées. L'idée générale était vraiment d'avoir cette feuille dont la tige vient compléter le mot naturally and dyed. Le débat sur la couleur, vert ça fait plus naturel, mais en même temps le rouge c'est ma couleur, et puis le vert c'est, pour moi c'est du faux marketing, le greenwashing comme on dit, le lavage de cerveau vert écologique, voilà, je veux pas que ça implique, mes laines sont teintes naturellement avec des plantes, avec les matériaux de nature, mais ça reste que ce n'est pas une démarche écologique de teindre, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, je pense que ma manière de teindre est plus propre que d'autres, mais ça ne reste pas écologique, et donc du coup j'avais pas envie de faire du greenwashing. Ma marque est rouge. Et c'est là que quelqu'un m'a dit, mais sur toi, tu prononces tellement de fois le mot Garance sur un podcast que, ben oui, fais du rouge. Donc voilà, c'est quand même plus logique. C'est plus moi, le rouge, que le vert. Même si vous savez combien j'aime le vert. Voilà. Donc vous avez, il y a un écheveau à la Garance. et cette feuille. Donc voilà. Et c'est un très joli coton, naturel, non traité. Je fais quand même attention à ce genre de choses. Donc j'espère qu'ils vous plairont et qu'ils seront bien pratiques pour mettre votre pique-nique quand vous venez sur les salons, par exemple. Donc voilà, il y a des bruits bizarres, mais en fait je viens de voir le chat du voisin qui monte sur le toit. Il fait des trajets bizarres pour rentrer chez lui. Ça vous en foutez. Hein. Et alors, vous voulez parler un mini peu couture? Juste pour changer un peu? Allez, on parle un mini peu couture. Bon, ben je ne vous parle pas tout de suite de couture. Voilà, je sais pas comment je vais faire la transition. J'ai évidemment oublié de vous parler d'un truc qui est très important à propos de mon site. Étant donné que je vais être absente, en gros, à partir de demain jusqu'au lundi 7 plus ou moins, parce qu'il y a le festival de l'Heurlaine et que mon homme et moi on prend 2 jours de congé, on est des dingues. Après les 2 jours à Lyon en avril, on prend 2 jours maintenant. Mais la boutique est ouverte, c'est que je n'expédierai rien forcément avant la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas. Pour celles qui choisiraient un lien, un envoi par Mondial Relais, j'enverrai tous les liens lundi 7 ou mardi 8 et j'expédierai le plus vite possible. Donc voilà, la petite aparté professionnelle, mais je me dis que c'est là que j'ai le plus la possibilité. Je l'ai mis en page d'accueil quand on arrive sur le site, mais je crois que personne ne lit les petites fenêtres pop-up qu'on voit, mais donc je l'ai mis en fenêtre pop-up. Mais comme ça, vous êtes plein d'un coup à avoir l'information. Si au cas où vous êtes plein à regarder cet épisode de podcast. Donc voilà. On passe pour du vrai à une toute petite partie couture un peu ridicule. Mais bon, faut bien en parler de temps en temps, non? Couture, ça faisait longtemps. Et en plus, attendez-vous à un truc de dingue. Hein. Franchement, j'ai fait un truc de malade. Alors, j'ai refait plein de... Oh, mais maintenant, je suis tout à fait au soleil. Bon, tant pis. Je fais vite. J'ai fait un truc de fou. J'ai refait des sacs au projet. Il y en a des nouveaux sur le site. Je n'ai pas fait de nouveaux vêtements, mais j'ai fait des serviettes en tissu. Yeah. On fait tous une hola géante. J'ai fait des serviettes en tissu. Je les avais déjà montrées sur Instagram. Elles ont beaucoup de succès à la maison. Et donc tous les gens qui viennent manger à la maison après me disent moi aussi j'en veux. Alors j'ai refait des serviettes en tissu. Donc là, vous avez déjà des cadeaux de Noël, des cadeaux d'anniversaire. Enfin voilà. J'ai fait un truc tout simple. Ce sont des carrés de un peu plus de 40 par 40. Alors moi j'ai choisi ce format-là parce que ça tombe bien en fait dans mes chutes. Justement, quand je fais des sacs à projet, je tombe sur il me reste souvent des morceaux. Et donc j'ai fait des serviettes en tissu réversibles.
Je n'avais pas envie de faire, donc ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête de faire des serviettes de tissu, qu'on arrête d'utiliser des serviettes en papier, que c'est pas bien, que c'est pas écologique. Et donc je me suis dit, ben Nat, t'es couturière, fais des serviettes en tissu. Et en fait, la partie que j'avais pas envie de faire, c'est juste faire les ourlets. Et j'ai trouvé la solution, le plan B, les serviettes en tissu réversibles. Bon, voilà, c'est un peu le même principe que mes cotons démaquillants que j'utilise depuis 7 ou 8 ans. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. Bon, voilà, donc j'ai des carrés que je couds face à face. En droit sur endroit, en laissant une ouverture, et puis je coupe, je trim my hedges, voilà, je diminue la taille des coutures, je passe avec mon ciseau avec les dents crocodile, et je coupe les coins, et puis je retourne et je surpique. Après avoir, je passe un petit coup d'aspirateur qui repasse, l'aspirateur qui repasse. Ça serait une bonne invention, non? Donc un petit coup de fer à repasser pour bien aplatir les coutures, qu'elles soient bien propres, et je repique tout autour, je surpique tout autour pour refermer, entre autres, refermer l'ouverture et que les tissus tiennent bien ensemble. Et en fait, ce que j'ai choisi de faire, c'est qu'il n'y en a pas deux les mêmes. Donc en fait, chaque fois que je coupe des tissus pour une raison X ou Y, que ce soit un petit cadeau, un sac, les sacs à projet, des choses comme ça, je coupe des morceaux de la bonne taille et je les accumule. Et puis après, quand j'en ai assez, ben, je fais des combinaisons de tissus pour faire des recto verso. Et puis quand j'ai 2 heures devant moi, ben, je fais quelques serviettes. Ça va super vite, évidemment. Mais ça peut être un chouette projet pour une débutante en couture qui veut faire un peu attention, aller chiner un peu de tissu. Alors moi, je fais 40 par 40 parce que c'est ce qui m'arrange. Mais en vrai, 30 par 30 serait amplement suffisant pour faire une serviette de table. Là, elles sont bien couvrantes. Hein. On peut même les mettre comme ça. Quand on mange de la bolognaise, c'est très pratique. Voilà, je vous présente ma cousette de l'amour qui tue. La bavette le bavoir pour adultes. Chic et élégant. Bon, voilà, mais je m'étais dit, ça pourrait peut-être vous donner l'idée, c'est vraiment tout bête. On peut utiliser ces chutes, des chutes de 30 par 30, 25 par 25 à la limite, pour faire 25 par 25, ça ferait quoi? Si je retire 15, ça ferait à peu près ça. Ça peut déjà être pas mal. Mon homme et moi, du coup, bah, maintenant on en utilise une, on l'utilise 2-3 jours et puis je les lave de semaine en semaine. Bon, celles-ci ne sont pas encore lavées puisque c'est des neuves et à offrir. Mais voilà, bon, je vais pas vous le montrer. J'en ai fait des rigolos. Ça, c'était un tissu que m'avait offert Emma, Air de Lune. Voilà, et de l'autre côté j'ai mis des étoiles. Souvent j'ai mis un tissu plus, je vais dire plus sobre, mais c'est un peu le même principe que mes sacs à projet. Un tissu fun d'un côté et un tissu plus... voilà. Et c'est rigolo parce que alors les gens qui viennent, c'est « Ah, ça c'est ma serviette et je veux que ça soit la même à chaque fois que je viens. » Il y a ce tissu complètement dingue dont je vais bientôt vous reparler, qui fera l'objet de futurs sacs à projet, et que j'ai utilisé à la maison pour faire des coussins. J'ai rhabillé les coussins qu'on avait à la maison. Il y a ce tissu-ci qui est très chouette. Voilà, j'ai fait un côté un peu psychédélique et puis l'autre côté un peu plus sage. Voilà, parce qu'il en faut qu'il plaise aussi à ces messieurs. Hein. Il faut un petit peu... Voilà, j'aime beaucoup ce tissu-ci. Je l'ai utilisé aussi en doublure récemment sur des sacs à projet. Et de l'autre côté, j'ai mis des petites pastilles de toutes les couleurs. Voilà, des tissus, vous voyez, j'en ai, hein, c'est pas comme si j'en manquais. Mais voilà, c'est une chouette cousette, ça fait du bien, et c'est pratique. Et maintenant, nous, on en a 20. Donc, je me dis que ça devrait suffire. La semaine passée, c'était un peu juste. Mais bon, voilà, c'est une bonne petite réserve. Voilà, j'ai fait tout ça. Ça, c'est celle que je vais offrir. Et alors, j'ai une pile comme ça qui nous sert. Voilà. J'avoue, je suis un peu paresseuse, je ne les repasse pas à chaque fois, moi, personnellement. Ça serait plus joli, hein, mais je me dis que si je décide d'être écologique en utilisant des serviettes en tissu, perdre de l'énergie et de l'eau, de l'électricité et de l'eau à chaque fois à les repasser, ça n'a aucun sens. Si on a un dîner un peu plus... où il faut être bien élevé, alors je repasserai celles qui serviront pour le repas. Et encore, je ne sais pas si j'oserais utiliser ce genre de serviette avec notre vaisselle de l'arrière-grand-mère de mon homme. et puis des serviettes toutes colorées. Ah mais voilà, si je me mets là, le rayon de soleil, il est juste ici. J'irradie qui ici. Bon,
Voilà. Si vous voulez éventuellement que je fasse un petit tuto vidéo, je peux peut-être l'envisager. Je sais que j'ai prévu un tuto vidéo sur la couture d'une chemise il y a 4 ans, parce que ça va bientôt faire 4 ans que ce podcast existe. Je n'ai toujours pas fait et qu'à mon avis, je ne le ferai jamais parce que je préfère teindre et tricoter que de faire des vidéos qui vont prendre une journée complète pour apprendre à coudre une chemise. Alors qu'en vrai, si vous suivez un patron, tout va bien. Et puis, je pense qu'il y a d'autres podcasteuses couture qui font probablement ça mieux que moi, qui sont peut-être plus... légitime, j'en sais rien, je sais pas, j'ai pas l'impression d'être légitime quand je parle couture parce que j'en parle pas beaucoup, parce que je pratique moins la couture qu'avant, parce que maintenant je pratique une couture plus raisonnée, je ne fais pas, quand j'ai commencé à coudre, je cousais tous les jours quand je rentrais du boulot, je coupais un patron, enfin voilà, je l'ai déjà dit, je cousais tout le temps, et je fabriquais 4 ou 5 vêtements par semaine, ça n'a aucun sens. Il y a des vêtements que je n'ai jamais portés, j'ai plus du tout envie de coudre de cette manière-là, je couds maintenant au fur et à mesure de mes besoins. J'ai plein de nouveaux tissus achetés au cours de l'été, enfin plein. J'ai une 12 coupons à peu près de tissus qui pourraient devenir des chemisiers, des jupes, voilà, j'ai pas encore décidé. J'avais acheté le patron du pantalon safran d'Irendo que je n'ai pas encore fait. Mais maintenant, on arrive dans les températures un peu plus chaudes. Le jeans que j'avais acheté, enfin le jeans que j'avais acheté était assez épais. Donc je sais pas quand en fait, c'est juste, voilà, maintenant j'ai préparé les patrons de châle, j'ai préparé Orion Deka, j'ai préparé la Sirius, beaucoup, j'ai préparé le Fettroman, l'heure de la laine. Et puis juste derrière, il y a mes portes ouvertes, il y a Gant, il y a le CSF. J'ai hâte. pour tous, j'ai complètement hâte. Et puis après, on pourrait croire que je vais me poser, mais non, parce que le premier marché de l'année prochaine, il est fin février déjà. Donc on retourne dans le même délai. Et comme je suis partie, j'en ai un toutes les 3 semaines entre février et fin mai. Tout va bien. Donc, mon pantalon, ça sera pour... Ah, peut-être quand j'aurai perdu de taille, ça vaudra la peine de le faire. Non. Bref. Merci, encore un immense merci pour l'accueil que vous aviez réservé à Shape of a Heart. Je vous le remonterai quand même. Je peux pas m'en empêcher. Et puis j'ai vu dans les commentaires, il y a des gens qui m'ont déjà dit qu'elles avaient commencé le leur. J'ai hâte, c'est encore plus émouvant que de vous voir tricoter ma laine. Ça, c'est encore une autre démarche. Ou bien parce qu'il y a le côté nouveauté. Enfin, c'est complètement dingue. Voilà. Et donc, It All Starts With One, le châle. Je vous remets maintenant ici en dessous. Je l'ai déjà mis, je crois, 2 fois dans la vidéo, au cas où vous l'aviez loupé, parce que parfois on tricote en cuisine, on fait autre chose quand on regarde un podcast. Les codes pour avoir les 20% de réduction les 3 premiers jours sur le châle Shape of a Heart. It all starts with one. Je vais y arriver, hein, je commence à me fatiguer. Ça fait beaucoup de temps que je parle. Parce qu'avant ce podcast-ci, j'ai enregistré une vidéo pour les patronettes. Donc ça fait quelques heures que je papote. Voilà. Et alors, le bonnet, It all starts with one aussi, qui lui sera gratuit pendant 2 jours avant de devenir payant. Ouais. Et les patrons sont disponibles sur Ravelry, mais sont également disponibles sur mon site. Si vous voulez peut-être passer par Ravelry. Et l'avantage de mon site, c'est que vous n'êtes pas obligé de payer par PayPal, vous pouvez payer juste par carte bancaire ou payer par virement pour celles qui en ont l'occasion. Bon, je vais monter cette vidéo et je vais finir ma manche pour m'apaiser un peu. Je vous embrasse très fort. Waouh, voilà, merci pour tout. Merci d'être là, portez-vous bien et souriez. Soyez bien, soyez heureux et vivement qu'on se voit pour celle qu'on verra ce week-end. Je sais plus où me mettre parce que je dois m'approcher pour éteindre, mais si on se voit ce week-end à l'heure de la laine, vivement. Je vous embrasse.